Bonjour les abonnés, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous à la maison. Ici c'est Yanis le Suisse qui vous présente un nouveau numéro de Pif Gadget qui s'intitule Pif Gadget numéro 15 été 2024 sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 et où je les suivrai avec impatience sur ma chaîne. Évidemment. Les invités sont dans Pif Gadget Ahmed Silla pour son film Super Papa, distribué par SND Group M6 et réalisé par l'humoriste Léa Landau, et l'ancien boxeur 6 fois champion du monde, Jean-Marc Mormec. Dans ce Pif, il y a donc évidemment Pif, Sherlock et Pif, Herculoté, Placide et Museau. Après, il y a quelques zéros comme Is No Good, Pif et Hercule, Le Petit Monde de Ludovic, Rahan, Napo et nous, 10 centimes le petit franc, Quick ou encore les Chronocoms. Comme dirait l'édito, les JO, un événement que Pif Gadget ne pouvait pas rater. C'est bien vrai, et moi aussi. Ils ont déjà sponsorisé les Jeux Olympiques de 68 de Mexico lors de la création de Pif Gadget. Déjà, et à cette occasion-ci, ils ont recréé un gadget qui est autre que le Zip Olympif, qui est ceci. Donc, ceci est un petit poisson qui permet de le faire bouger. Donc, pour le faire bouger, c'est très simple. Il faut une serviette humide et dans la clarté. Et ce petit poisson-ci bougera. Si vous avez ce Pif Gadget, je vous conseille de le faire chez vous. Après, bon, bah évidemment, dans l'émission Les Petits Journalistes sur YouTube de Pif Gadget, il y a évidemment Ahmed Silla et Jean-Marc Mormec, comme je vous ai dit, qui vont jouer aux interviews et se prêter au jeu des jeunes lecteurs de Pif Gadget. Là, comme ils ont à l'occasion aussi, pour les Jeux Olympiques, redessiné une bande dessinée qui date de 1968 pour cette occasion, dont, comme vous le voyez, Pif le chien a un chapeau mexicain, d'où les Jeux Olympiques de 68 étaient à Mexico. Après, bon, bah évidemment, il y a Mousquetaire et compagnie sur les JO, il y a Is No Good. Attends, tiens, les initiatives. Donc, ces initiatives-là, c'est plutôt pas mal par la compagnie Urban Youth Games, d'où, comme vous le voyez, expérimenter les sports émergents, ce qui est déjà très bien comme le paddle ou l'Ultimate Frisbee. C'est inclusif et innovant. Je trouve que c'est une bonne initiative. Après, comme découvrir des sports olympiques comme le fait le comité olympique français et la team Belgique, comme l'athlétisme ou le basket ou le judo ou encore le skate. Ça, franchement, c'est une très bonne initiative. Et après, découvrir les sports olympiques par le comité France Paralympique, comme le foot pour personnes à un handicap visuel. C'est plutôt pas mal pour les personnes qui sont pas handicapées de faire ces sports paralympiques. Je trouve que c'est pas mal. Et puis célébrer l'inclusion du handicap mental ou autre pour des rencontres sportives comme le rugby sans contact, le flag rugby. Je pense que cette initiative est pas mal, ce qui permettrait à l'inclusion des personnes handicapées dans le sport. Ce qui est une très bonne chose. Là aussi, il y a le rendez-vous art, dont le pop art, avec l'artiste Ilan Mouffa, qui est un artiste contemporain qui travaille notamment à Paris, à Hong Kong ou à Saint-Tropez. Il a fait notamment des figures pour la fondation du prince Albert II de Monaco et aussi pour le marathon artistique pour défendre les océans. D'où cette figure. Après la SNCF, après la Coupe du Monde de rugby, ils ont créé une activité interactive qui permettrait d'innover les JO. Et puis pour s'amuser les grands et les petits. Ce qui était déjà le cas, comme j'ai dit, pour la Coupe du Monde de rugby avec
le grand Antoine Dupont qui participe au JO pour le rugby à 7. Après, une petite interview de Jean-Marc Mormec, la première partie. Comme vous le voyez, il lisait bien Pif. Il fait partie de la génération Pif. Et on peut voir l'interview, la vidéo de l'interview et d'un match de boxe avec une des intervieweuses et Ahmed Silla. J'ai hâte de voir ça. Ah, ça c'est super. Pif le chien et Hercule le chat sponsorisent le Tour de France via à la caravane avec les sapeurs-pompiers de France. Bon, l'événement sportif se déroule du 29 juin au 21 juillet et à chaque étape du tour, Pif et Hercule sensibilisent la cause de la sécurité, ce qui est déjà une bonne initiative qui permettrait aux plus jeunes d'avoir les moyens de secours pour sauver les gens. Ça, c'est une très bonne solution. Et puis cet événement du Tour de France, je la suis depuis tellement longtemps et je la suis encore. Ah, une interview d'Ahmed Silla. Bon, du film d'où je vous ai parlé. Quel acteur et humoriste Ahmed Silla. Franchement, j'aime bien. Et ensuite, son film, je l'ai regardé en bande-annonce. C'est plutôt pas mal. C'est un peu comme un sort de road trip. Un peu surréaliste. Mais bon, c'est un film plutôt pas mal. Mais il sort au mois d'août. Et là, cette BD d'Herculoté et un mélange du film d'Ahmed Silla et des Jeux Olympiques. Bon, comme vous le voyez, Hercule le chat est déguisé en Superman, d'où Super Papa aussi. Et là, comme vous voyez ce paysage où il y a le combat imaginaire de boxe. C'est la place Trocadéro et c'est là où aura lieu la cérémonie d'ouverture des JO après le passage des bateaux dans la Seine. Et c'est là aussi que le chaudron olympique sera allumé. C'est là aussi il y aura la remise des médailles de chaque épreuve tous les matins et le concert de la cérémonie. D'où, avec les rumeurs des artistes comme Dua Lipa, Marc Serron, Aya Nakamura ou encore Céline Dion. Moi, personnellement, je souhaiterais Céline Dion. Ça serait vraiment génial pour son comeback après tant d'années d'interruption. Après là, comme j'ai dit, comment se pratique le gadget, le Zippo Olympif et comment ça se pratique. Tiens, la dernière partie d'une interview de Jean-Marc Mormec. Là, c'est sur la boxe, ses souvenirs et son point de vue sur les JO. Bah moi, j'ai hâte de les voir. Après, bon bah, il y a les BD en ce thème-là. Tiens, les initiatives cuisine avec des ateliers. Ah, ensuite, il y a l'histoire du gadget. Ça a été repris pas mal de fois, dont en 1969, en 1972 et en 2005. Je trouve que ce gadget est instructif et franchement une bonne solution. Après, il y a le coin jeux vidéo avec le jeu les Thundercats, ou autrement dit les Cosmo Cats. C'est un jeu vidéo, bon, j'ai jamais joué, mais a priori, ça a l'air d'être un bon jeu vidéo. Moi qui est fan des jeux vidéo, je pense que c'est une bonne rubrique pour Pif Gadget et ça permettrait aux plus vieux et aux nostalgiques d'anciens jeux vidéo qui vont redécouvrir ce qui était et qu'est-ce que ça vaut actuellement. Et même dans la rubrique Le sais-tu sur l'évolution du jeu au fil du temps. Comme dernièrement en 2012 sur la Nintendo DS des Thundercats. Après, bon, l'histoire des JO et de Pif Gadget. Le lien entre les JO et Pif Gadget. Et puis l'histoire des JO, même avant les JO modernes, avant que Pierre de Coubertin le crée. Et avec la devise Sitius, Fortimus, Altius. Plus vite, plus haut, plus fort. Franchement, ça me correspond parfaitement. Après, bon, bah, il y a le journal des jeux. Ah, il y a aussi un autre gadget, le Paris Iconic. C'est une appli créée par Alliance France Tourisme et VR Connexion.
Et ça le plonge dès la cérémonie d'ouverture aux différents lieux épreuves à une vision globale de Paris en, en digital. Et tu peux incarner aussi un personnage comme le baron Pierre de Coubertin, bon, créateur des JO, évidemment. Après, il y a aussi la rubrique Foxart, donc l'endroit des scientifiques, avec un poème de Jacques Prévert, et la substance chimique de l'eau. Bon, pour les passionnés de chimie, c'est pas mal. Bon, toc, ça c'est les jeux. Tiens, l'horoscope, dont avec la boxeuse Estelle Mosselli, dont on la suivra évidemment durant mes vidéos dues à ses performances. Après, bon bah, l'histoire avec les différentes disciplines comme la lutte, la course, le canoë, le saut à la perche. Bon, si ce personnage existait dans la vraie vie, il aurait battu largement Armand Duplantis ou Renaud Lavillenie dans les records actuels. Après, il y a aussi le tir à l'arc, le lancer de javelot, le plongeon ou la natation. Après, la BD Quick. Et pour finir, une BD sur les Jeux Olympiques par 10 centimes de petits francs. Bon, je la trouve marrant sur les différentes disciplines. Et voilà. Et puis, la tournée des mascottes par Carrefour. Bon, avec des défis, de la chasse aux mascottes et des cadeaux à gagner. Et en flashant, évidemment, ce QR code. Voilà pour ce gadget. Et ce pif gadget. Bon les abonnés, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker le petit pouce à gauche et à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.